La présence de Dieu. Quelle joie d'être au milieu du peuple de Dieu. S'il y a un endroit où il faut se trouver, c'est là où se trouve le peuple de Dieu. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Il y a la paix. Il y a l'amour. Il y a tout ce dont tu as besoin. Oh, quelle grâce. Nous servons un Dieu si merveilleux. Même en pleine épreuve, il y a un chant de louange qui arrive. Alléluia. Alléluia, parce que la louange est un privilège pour le peuple de Dieu. Le Seigneur déclare, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il va déclarer ce que j'ai fait. Non seulement ce que j'ai fait, mais ce dont je suis capable de faire encore. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Et lorsqu'on l'élève, il se lève de son trône. Et la Bible dit quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. La maladie se disperse. La tristesse se disperse. Et elle fait place à la joie du Seigneur. Et cette joie se trouve ici, parmi nous cet après-midi. Que son nom soit glorifié. Donnez une grande acclamation au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le ciel ne nous attend pas là-haut. Mais le ciel commence déjà ici-bas. Amen. On a déjà un avant-goût du ciel ici-bas. Lorsqu'on le loue, lorsqu'on danse devant sa face, on est en train de nous ses goûts, son retour. Là-haut, il n'y a pas de temps mort. Là-haut, il n'y a pas de pause quelconque. Parce qu'on va passer toute l'éternité à l'adorer, à le louer, à le glorifier. Et savez-vous quelle est la première fonction d'un enfant de Dieu? L'adoration. Amen. Satan veut voler l'adoration. Le Seigneur lui a répondu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Et ensuite, viens, tu le serviras. Amen. Le service ne vient pas avant. C'est d'abord l'adoration, la louange. Ensuite, tu sers le Seigneur. Alléluia. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Je ne sais pas comment ça va être là-haut, mais ici-bas, déjà, je commence à voir la différence. Ceux qui louent le Seigneur, ne sont-ils pas heureux? Regarde ton voisin, dis-lui, n'es-tu pas heureux de louer le Seigneur? Je n'ai jamais vu une personne qui a loué le Seigneur et qui est dans la tristesse. Jamais. La louange est un cadeau que Dieu nous fait. Nous devons le bénir pour cela. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être avec vous, de vivre ces moments encore avec vous pendant ces quelques jours. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour la première fois et ceux qui ont pris leur baptême dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, fermons nos yeux un instant et imaginons ce qui se passe dans le ciel. Le Seigneur dit pour un pécheur qui se repent, il y a la fête là-haut. Il y a la fête là-haut. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a la fête là-haut. Alléluia. Alléluia. Depuis le début, ce n'est pas simplement une seule personne. On a déjà dépassé ce nombre, une personne. Donc, à chaque fois qu'une personne se donne au Seigneur, on multiplie la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle cet après-midi qui veut que la joie augmente dans le ciel? Alléluia. Prépare-toi. Réjouis le cœur de ton Père Céleste. Il fait son plaisir avec toi. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et je veux aussi honorer le pasteur Kaouzi qui nous a invités avec tous ceux qui travaillent avec lui ici. Je bénis le Seigneur pour un homme de Dieu qui est si sensible à l'Esprit de Dieu. Un homme de Dieu doux, humble. Quand on le côtoie, on a envie de ne plus le quitter. Amen. Amen. Alléluia. On a appris à s'apprivoiser depuis 2 jours. Mais on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Amen. On parle à cœur ouvert et ça c'est une grâce de Dieu. Amen. Merci pour le pasteur Kaouzi et son épouse. Amen. Pour tous les serviteurs de Dieu aussi qui sont là. Dieu est bon. Le Seigneur dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur.
Dieu vous a donné de tels serviteurs parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Et ils vous ont donné les meilleurs. Ne pensez pas qu'il y a d'autres qui soient meilleurs pour vous. Non, non, c'est eux qui sont meilleurs pour vous. Et pourquoi Dieu les a choisis. Il les a placés là où ils doivent être. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui œuvrent efficacement dans l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas vous garder trop longtemps debout. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Ouvrons dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Et je lis, il est dit ceci, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée, d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Ainsi parle le Seigneur. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici leur vint des nerfs, de la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se terrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il dit, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur veut faire une œuvre encore au milieu de nous. Le Seigneur veut restaurer. Il veut ramener la vie là où la mort règne. Il veut ramener la vie. Alors prions en sorte que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous ce soir, cet après-midi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ainsi parle l'Éternel. Que cette déclaration soit effective. Que ta parole pénètre dans nos cœurs. Aille et qu'elle rencontre la foi dans nos cœurs. Et qu'elle produise son effet. Je crois de tout mon cœur que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, donne la vie. Ramène la restauration. Ramène la paix là où il n'y a pas de paix. La joie où la tristesse a régné. L'amour où la vie a été brisée. Seigneur, que ton peuple sache que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Merci encore pour ta grâce que tu répands abondamment sur ton peuple. Je te loue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et le Seigneur de temps en temps s'arrête pour poser des questions à son peuple. Est-ce que tu me connais? On a tendance à oublier ce qu'il est capable de faire. Et alors, on agit d'une manière bizarre. Mais laissez-moi vous dire, certainement, vous connaissez tous ce dicton, tel père, tel fils. Et le pendant féminin, c'est telle mère, telle fille. Ce dicton signifie deux choses que je veux souligner. Premièrement, c'est qu'il y a une filiation. C'est qu'un fils et une fille ne tombent pas du ciel comme ça. On est tous enfants de quelqu'un. On appartient à quelqu'un. Hein? Même si aujourd'hui certains pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, hein? Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais la réalité, c'est que quelqu'un nous a engendrés.
Amen. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. On appartient à quelqu'un. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ce soir. C'est peut-être le décalage qui est dans son effet. En France, c'est déjà le soir. Et nous sommes dans l'après-midi. Laissez-moi vous déclarer ceci. Peu importe si c'est le soir ou l'après-midi, cela ne change pas. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et la parole est certaine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la lumière du monde, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est un pouvoir que Dieu nous accorde encore cet après-midi. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, l'occasion est donnée de devenir enfant de Dieu. On se pose la question, il y a des familles dans lesquelles on voudrait naître, mais ce n'est pas possible. Mais dans la famille de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ouvre ton cœur, reçois Jésus. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la décision de Dieu pour toi cet après-midi. Cela est encore possible parce que tu as un Père céleste. Et tel Père, tel Fils. Deuxième chose, quand on dit cela, on parle de ressemblance. On ressemble à son père ou à sa mère. Je n'ai pas encore vu un lion donner naissance à un chiot, le petit d'un chien. Mais normalement, le lion donne naissance à un lionceau. Et le chien donne naissance à un chiot. Mais pas le contraire. Si cela arrive, arrêtez-vous et changez de direction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Mon père, on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Alors je ne sais pas qui il est ce soir, mais moi je fais partie de la famille du lion de la tribu de Juda. Je suis un lionceau. Tu vas devenir un lion. Je ne suis pas un chien ni un chiot. Alors ce soir, je veux ressembler à un lion. Un lion. Amen. Vous savez, on a plus peur d'un lion que d'un chien. N'est-ce pas? Quand un lion est là, devant un chien, on préfère fuir devant le lion. Amen. C'est pas tout le monde qui donne de lion. Parce qu'ils savent que le lion est féroce et qu'il est fort, qu'il est dangereux. Et laissez-moi vous dire que ce soir, nous devons être des lions. Des lions. Des lions. Tout le monde n'est pas convaincu. Nous devons être des lions. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui fait comme s'il était un lion. Il rentre comme un... Comme. Mais il n'est pas. Il n'est pas. Il rentre comme. Mais il n'est pas. Comme Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Tous ceux qui lui appartiennent font partie de cette tribu-là. Amen. Celui qui n'est pas lion, il ne peut pas rester devant un lion. Et ce soir, nous sommes là pour marcher, agir comme un lion. Tel père, tel fils. Amen. Ce n'est pas simplement une ressemblance physique simplement. Cela doit se retrouver dans le langage. Je dois parler comme mon père. Amen. Je dois me comporter comme mon père. Si mon père est roi, je dois parler comme un roi. Alléluia. Et je sais que la parole de Dieu me dit que la parole du roi, elle est puissante. Elle est puissante. Qui peut s'opposer à cela? Personne. Alors ce soir, le thème est très simple. Ainsi parle le Seigneur, ainsi je parle. Ainsi parle le Seigneur, ainsi je parle. Oh, vous savez, le psalmiste, un jour il a regardé autour de lui. Il a vu comment les gens se comportaient. Et il a voulu faire comme eux. Il a voulu parler comme eux. Il s'est dit non. Si je parlais comme eux, je trahirais la race de ma famille. Je trahirais ma famille parce que ma famille ne parle pas comme ça, pas comme le monde. Ma famille parle comme des enfants du roi des rois. Ils ont un langage qui a une puissance, des paroles fortes, des paroles efficaces. Et ce soir, cet après-midi, alléluia. Alléluia. Cet après-midi, on va déclarer des paroles fortes, des paroles puissantes. Parce que nos paroles ont de la puissance, de la puissance au nom de Jésus-Christ. Nous continuons à bénir le Seigneur. Nous voulons ressembler à notre Maître. Et le Seigneur Jésus, vous savez, j'aime bien lire les actes parce que j'ai appris que ce ne sont pas les premiers saints qui se sont appelés chrétiens. Cela s'est passé à Antioche. Ce n'est pas eux qui se sont dit, je suis chrétien, appelez-nous chrétiens. Vous savez pourquoi on les a appelés chrétiens? C'est parce qu'on les a vus agir comme Christ. Amen. Comme Christ. Alléluia. Chrétien veut dire petit Christ ou comme Christ. Quand ils ont regardé, et ils ont vu ce que Jésus avait fait,
Disons, il y a quelque chose qui se relie ensemble. Ils parlent comme Jésus. Ils agissent comme Jésus. Ils font comme Jésus. Alors, on va les appeler des petits Christ. Des chrétiens. Et si tu es là ce soir dans la maison de Dieu et que tu as revêtu son nom, réalise ton identité. Tu es un petit Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Et ta parole a de la valeur. Ta parole a de la puissance. Il faut que tu la relâches, que tu la déclares avec autorité. Quand Jésus enseignait, les gens s'arrêtaient et ils écoutaient. Ils disaient, mais il n'enseigne pas comme tous les autres. Les autres, ils avaient peut-être de l'élégance, mais il n'enseignait pas comme tous les autres. Quand il enseignait, il y avait de l'autorité qui se manifestait. Il y avait de la majesté. Quand il parlait, tout faisait silence. Et cet après-midi, que la tempête fasse silence. Que la tempête fasse silence. Regardons ensemble quelques exemples de la puissance de la parole que nous pouvons déclarer. Vous savez, David, c'est un exemple que j'aime bien regarder. On a chanté tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu me visite, viens en moi. Je prie, je danse, je chante comme David. Mais il faut aller étudier la vie de David pour vous apercevoir que ce n'était pas n'importe qui. Un jour, David s'est retrouvé confronté à un géant. Cette histoire, vous le trouvez dans 1 Samuel 17. Mais David, le Seigneur l'a moins par la main de Samuel. Mais entre-temps, son père lui a dit, tu as été roi, mais pour l'instant, va derrière les troupeaux. Voilà. Va rester là-bas. C'était le roi. Il avait reçu l'onction. Mais son père l'envoyait plutôt garder son troupeau. Il dit, c'était ton travail, reste là-bas. Mais David avait une autre opinion de ce que Dieu faisait dans sa vie. Il y a un secret. Un secret. Quand tu veux apprendre à diriger des hommes, va diriger des moutons. Si tu arrives à dompter des moutons, le reste est facile. Le reste est facile. David n'a pas pleuré en disant j'ai été roi, voilà que mon père me renvoie là-bas. Il ne pense pas que c'est moi qui vais devenir son roi, non. Il a obéi, il est allé là-bas et il commence à diriger le mouton. Il commence à diriger le mouton, il a commencé à se comporter comme un chef, un lion. Quand l'ours venait prendre une brebis, il ne restait pas là pour dire oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, il se levait, il poursuivait l'ours, il l'attrapait et il arrachait la brebis de sa gueule. Pour nous, ça semble vraiment extraordinaire. Quand on croit au Seigneur, il faut s'attendre à des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia, il faut s'attendre à des choses extraordinaires. Il était capable d'aller arracher dans la gueule du lion une brebis, une des brebis qu'il gardait. Il est en train de travailler sa stature de roi. Là où Dieu te place, travaille ta stature. Travaille ta stature. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Là où tu es, commence à agir comme un sacrificateur et un roi. N'aie pas peur. Agis avec autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée. Parce que tu es l'enfant du roi des rois. L'enfant du roi des rois. Et quand les gens vous regardent, dites-leur, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil amène la chute. Mais lorsqu'on déclare son identité réelle, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pour dire, attention, je suis un enfant du roi des rois. Du roi des rois. Et sa gloire m'accompagne. Sa puissance m'accompagne. Alléluia. Et puis voilà que Dieu a pensé à David. Quand Dieu t'appelle pour œuvrer, il ne te laisse pas moisir au fond là-bas. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et il va susciter le moment. Même si les autres essayent de te mettre là-bas, de marcher sur la tête, Dieu voit cela. Et il va susciter le moment. Le moment pour t'élever. Oh Seigneur, que mon temps arrive. Que mon temps arrive. Que mon temps arrive. Aujourd'hui, c'est un jour béni. Seigneur, que ça soit mon temps. Je veux encore, Seigneur, voir ta face. Et tout d'un coup, le Seigneur a suscité Goliath. Goliath marchait devant le peuple parce qu'il était grand, fort. Il venait défier le peuple de Dieu. Étrangement, tous ceux qui étaient là, qui étaient des soldats, avaient peur. Mais pourquoi sont-ils devenus des soldats? Ils devaient répondre aux défis. Mais ce n'était pas le cas. Tout le monde avait peur. Et cela durait des jours et des jours. Jusqu'au jour où le Seigneur
a inspiré le père de David en disant, David, amène ces affaires vers tes frères qui sont dans l'armée. Va leur apporter de quoi manger. David s'en allait tout simplement vers le camp où il se trouvait. Mais il entendait ce géant qui venait chaque jour défier le peuple de Dieu. Défier le peuple de Dieu. Le rabaisser. Et à chaque fois, le peuple reculait. Même le roi n'osait pas. Et David est arrivé en disant, il a commencé à parler comme un roi. Il a posé la question, qui est cet incirconcis qui parle de cette manière? Amen. Qui est cet incirconcis? Parce que celui qui connaît le Dieu des armées ne parle pas n'importe comment. Non, rien qu'au langage, on peut discerner. Et dit, qui est cet incirconcis? Qui est celui qui n'a pas d'alliance avec l'Éternel et qui parle de cette manière? Parce que David était dans une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et il sait comment les choses se passaient. Donc quand quelqu'un vient parler contre l'Éternel des armées, c'est que cette personne n'a pas compris. Que cette personne n'est pas en alliance avec l'Éternel des armées. Alors il a dit, cet incirconcis. Les autres voyaient un géant, lui il voit un incirconcis. Quelqu'un qui n'est pas en alliance avec l'Éternel des armées. Et laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, tu es dans une alliance excellente, la Bible nous dit. Nouvelle alliance excellente, basée sur des promesses qui sont les meilleures. Des promesses de paix, promesses de victoire, promesses de restauration, promesses de guérison. Réalise encore cet après-midi que l'alliance dans laquelle tu es n'est pas n'importe quelle alliance. Cette alliance t'élève. Cette alliance t'apporte une solution. Et David commence à parler. Qui est cet incirconcis? Tout le monde essaie de le décourager. Tout le monde. Tout le monde ne comprend pas toujours ce qui se passe. Laissez-moi vous dire la vérité. Tout le monde ne comprend pas toujours. Il y a ceux qui vont vous dire, tu viens faire ton orgueil. Il y a ceux qui vont dire, mais tu es petit, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour ton âge. Je bénis le Seigneur pour les jeunes qui ont prêché hier. Amen. Amen, ils ont prêché la vérité. Amen. Ils ont prêché la vérité. Petit, mais c'est Dieu qui parle par leur bouche. Il faut que tu sois conscient de qui est en toi. Amen. Peu importe si tu es petit ou grand, mais réalise la personne qui est en toi, l'esprit qui règne en toi. Mais David ne s'est pas découragé. Même si on lui a dit, tu es un petit, tu vas faire ton orgueilleux, allez, retourne derrière le troupeau. Mais il était toujours là, il dit, moi je vais aller combattre ce géant. Moi je vais aller combattre ce géant. Peu importe, il doit parler comme son Père Céleste. Parce que son Père Céleste ne connaît pas de géant. Amen. Il est le spécialiste des géants. Il est terrasse. Donc David dit, moi je vais aller combattre cet incirconcis. Peu importe s'il me dépasse de 3 mètres. Je sais une chose, c'est qu'il n'est pas dans une alliance avec l'Éternel des armées. Et je vais le combattre. Alors je vais vous expliquer une chose simplement, c'est que nos paroles ont de la puissance. Ce que nous disons se produit. Et si nous parlons n'importe comment, il ne faut pas être étonné du résultat. Il ne faut pas être étonné du résultat. Voilà pourquoi cet après-midi, je veux parler comme mon Dieu parle. Je veux parler comme mon Dieu parle. Parce que mon Dieu ne dit pas n'importe quoi. Il dit des choses vraies. Des choses qui sont dignes d'être acceptées. Dignes d'approbation. Des choses vertueuses. Des choses honorables. Des choses aimables. Ce sont des choses que je veux dire aussi. Et si vous ne croyez pas, vous savez, le Philistin, il a compris aussi que la parole a de la puissance. Et dans 1 Samuel 17, regardez ce qu'il a fait. Il dit ceci, il a dit, le Philistin dit à David, il n'a pas commencé à combattre, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux. Maudire, ça veut dire du mal. Il a commencé à dire du mal sur David. Pour que cela arrive, donc il déclare cela sur David. Et il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Pourquoi? C'est ce qu'il disait au peuple. C'est ce qu'il déclarait au peuple. Et le peuple avait peur. Il reculait. Et il pensait que ça allait marcher avec David. Mais il a oublié une chose, c'est que David était roi. David était roi.
Et vous savez, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit n'ont pas reçu n'importe quoi. Ils ont reçu quelque chose de fort. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez des témoins. Il y a une puissance que Dieu dépose lorsqu'il remplit quelqu'un de son esprit. Et il est dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Christ veut dire onction. Onction. Ils ont une onction pour les aider face aux Goliaths qui peuvent intervenir. Et quand il a commencé à parler de cette manière, alléluia. Je ne sais pas, mais je m'imagine un peu dans ce décor-là. Le géant en face, il crie, il dit tout ce qu'il voulait. Le peuple reculait, mais David était là. Il regardait autour de lui, voir ce que faisaient les autres. Tous avaient peur. Tous avaient peur. Et il s'attendait à voir David écrasé. Mais non, David savait qu'il était dans une alliance avec l'Éternel des armées. Il savait qu'il était roi. Et en tant que roi, il doit parler comme un roi. Il ne doit pas parler avec la peur. Il ne doit pas rester enfermé dans la peur. Et il est dit de lui qu'il est le serviteur selon le cœur de Dieu. Un serviteur sur le cœur de Dieu. Dieu a une promesse pour tous ses serviteurs. Il est dit, toute arme forgée contre toi sera... Vous ne croyez pas. Toute arme forgée contre toi sera... Alléluia. On peut faire mieux que ça. Toute arme forgée contre toi sera... Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as... Tu l'as... Tu l'as... Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Quand quelqu'un commence à te maudire, ne reste pas comme ça pour recevoir. Non, ne reste pas comme ça pour recevoir. Mets-toi en action aussi. Pas pour le maudire, oui, mais pour déclarer ce que tu dois déclarer. Amen. Vous savez, quand il a comme ça maudire David, David n'a pas commencé à le maudire lui. Non, c'est pas ce que David faisait. David commence aussi à parler, à déclarer. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, je marche contre toi. Au nom de Jésus, cet après-midi. Je ne sais pas comment tu combats, mais une chose est certaine. Si tu as le nom de l'Éternel avec toi, le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie. Alléluia. Tu as le plus grand de ton côté. Je viens au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tous genoux fléchissent. Il commence à parler. Il ne s'est pas arrêté là. Je viens contre toi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par la épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, il est temps de parler. Il est temps de parler comme il le faut. Ne regarde pas les armes de l'ennemi, parce que tu vas être découragé. Mais regarde qui est avec toi. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous. Oh, alléluia. Seigneur, rappelle-moi cela. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quelque chose s'est passé dans la tête du Philistin. Quand la parole est arrivée, c'est une parole que Dieu a donnée. Et il n'a pas dit n'importe quoi. Et il a dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette parole est venue heurter les oreilles du Philistin. Elle a créé quelque chose de terrible dans sa tête. Il a commencé à courir vers David de manière désordonnée parce que la parole est vivante, elle est forte. Et tout d'un coup, David s'est mis en route aussi en courant vers lui avec sa fronde. Il a envoyé une seule pierre. Une seule pierre. Une seule pierre. Alléluia. Là, le Seigneur n'est pas compliqué. Un seul mot, une seule pierre. Allez, c'est tout. Amen. Amen. Et tout Israël, l'Éternel notre Seigneur est le seul. Est le seul. Alléluia. Un seul mot, une seule pierre.
Et tout était terminé. L'autre est venu avec ses biceps. Impressionné. Mais David, une seule guerre. Et hop là. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Il a parlé comme son Dieu. Il a parlé comme son Seigneur. Il a déclaré. Il a libéré. Il a parlé la victoire. Il n'a pas parlé la défaite. Il n'a pas parlé la peur. Mais il a parlé la victoire. Alléluia. La parole de Dieu me dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Quelqu'un doit se réveiller. Quelqu'un doit se réveiller. Amen. Ne subis pas les actions de l'ennemi. Il est temps aussi que tu ripostes, que tu déplaces ce qu'il faut. Amen. Je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Et vous savez, ça n'a pas duré longtemps. Pendant 40 jours, il a nargué le peuple de Dieu. Même pas une journée. Même pas une demi-journée. Un seul instant. Et tous ses rêves se sont anéantis. Pourquoi? Parce que David a parlé. Ce soir, apprends à parler comme ton Dieu. Apprends à parler la foi. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai le bienfait de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Peu importe ce qui se passe, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est important de le savoir, ta parole a de la puissance. Le Seigneur sait toutes choses. Même si tu es brisé par la maladie, le Seigneur sait toutes choses. Et il veut te rappeler que la parole que tu déclares va produire son effet. Va produire son effet. Mais ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Le même David va dire ceci un jour. Vous connaissez certainement l'histoire de David avec Bathsheba. Lorsque le roi David était installé confortablement roi, il se relâche un peu. Quand on est dans l'épreuve, on crie au Seigneur. On est dans le jeûne, on est dans la prière, on est dans toutes les réunions, on est dans la louange. Et quand le Seigneur a répondu, on croit que c'est le monde de se reposer. On se relaxe un petit peu. Ah, quand on défend maintenant, c'est le réconfort. N'oubliez pas, votre adversaire, le diable, il rôde comme cherchez qui dévorer. Il attend le moment où on se relâche un petit peu et il rentre. C'est ce qui est arrivé à David avec Bathsheba. Il est tombé dans l'adultère et il a commis même un assassinat. Et le Seigneur a envoyé Nathan vers David. Il lui a raconté une histoire pour mettre devant lui ce qu'il a commis. Il parle d'un homme avec ses brebis. David était là. Et le Seigneur veut lui rappeler une chose. David, tu aimes la justice. Est-ce que tu veux marcher selon la justice? Voilà pourquoi il a raconté cette histoire maintenant à David. Et David, forcément, s'est mis dans une colère pas possible. Et il est dit ceci. 2 Samuel 12, 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est la justice. Tu as commis un crime, tu répares. Et David le dit. Et tout d'un coup, Nathan dit, David, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi, David. Et David, c'est le milieu devant les Seigneurs. Et voici ce qu'il déclare. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Je m'attarde un instant pour dire, vous savez, on déclare beaucoup de choses. La Bible nous dit de ne pas trop parler dans la colère. De faire attention à ce qu'on libère comme parole.
Et David a déclaré une chose devant le prophète, devant le Seigneur. Et c'est là que la Bible va nous montrer une chose. Quand vous lisez le psaume 51, vous trouvez la repentance de David. Il demande pardon au Seigneur. Et comme le prophète lui a dit, Dieu a pardonné. Mais le problème, c'est que David a parlé que cet homme mérite la mort, mais qu'il doit réparer par 4 brebis. L'histoire nous montre que David va perdre l'enfant qui va naître. Que David va perdre sa fille Tamar déshonorée. Que David va perdre son fils Amnon, destiné à la royauté. Et il va perdre son fils Absalom. Il a demandé pardon à Dieu pour que l'homme qui a fait cela ne meure point. Dieu a répondu. Mais il n'a pas prié pour les 4 brebis de réparation. Souvent, on est dans une situation et on est lié parce qu'on n'a pas brisé la parole de malédiction qu'on a libérée sur nos vies. Nos enfants ont du mal parce qu'on a relâché sur leur vie des paroles qui produisent leur effet. Et qu'aujourd'hui encore, on n'a pas pensé à briser ces paroles au nom de Jésus. Ainsi le Seigneur parle, ainsi je parle. Je veux libérer mes enfants. Je veux libérer mon épouse. Je veux libérer mon conjoint. Que la bénédiction du Seigneur repose sur ma famille. Que la bénédiction du Seigneur repose sur mes affaires. Sur tout ce que Dieu me donne. Nos paroles ont la puissance. Et ce soir, laisse-moi te dire, si tu te retrouves lié, le Seigneur est ici présent. Il veut te libérer. Il veut te libérer. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie pas. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie pas. Et il est là pour te libérer. Parce qu'il a pris sur la croix du Calvaire toutes nos malédictions. Toutes nos malédictions. Les choses que nous avons même prononcées quand on était tout petit et qui ont un effet sur nos vies, il a pris sur lui. Il a cloué sur la croix du Calvaire pour que nous soyons libérés. Cet après-midi, le Seigneur veut te libérer. Et je te dis ceci, le Seigneur déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Quelqu'un a besoin d'être libéré cet après-midi. Quelqu'un a besoin d'être délivré de cette malédiction qui pose sur sa vie. Rien ne marche. Je sais, mais je n'arrive pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il est temps que Dieu commence à déclarer la parole de Dieu. Et cela me ramène rapidement à l'histoire concernant le peuple de Dieu. Le Seigneur a pris Ézéchiel et l'a amené dans cette vallée des ossements desséchés. Il a commencé à lui montrer. Vous savez pourquoi ils sont retrouvés dans cette situation? C'est parce que c'est eux qui ont parlé sur eux. Ils ont déclaré, nos os sont desséchés. Comment peut-on être desséché alors qu'on est près de la source d'eau vive? Si le Fils de l'homme vous affranchit, tu seras réellement libre. Réellement libre. Le Seigneur fait son œuvre. Réellement libre. Le Seigneur fait son œuvre. Ils ont déclaré, notre espérance est détruite. Comment peut-on perdre l'espérance lorsque notre Dieu est le Dieu de toute espérance? Comment peut-on être perdu si le Dieu que nous servons est le Dieu de la vie? Qu'est-ce que tu as relâché comme parole sur ta vie? Peut-être dans un moment de colère, peut-être dans un moment de tristesse, peut-être dans un moment où tout le monde se moquait de toi.
Est-ce que tu as relâché sur ta vie? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour béni. Il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur veut libérer. Le Seigneur veut délivrer. Tu ne seras plus esclave, mais tu seras libre. Il nous a franchis, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Commence à parler la liberté sur ta vie. Commence à proclamer la foi sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il a dit, personne ne vous ravira de ma main. Commence à proclamer, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Devenues nouvelles. Je vous invite à vous lever cet après-midi. Tu as entendu les paroles. Vous savez, le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, prophétise. Il n'a pas dit invente des choses. Prophétise ce que je te dis. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prends ta situation, commence à lui parler. Le Seigneur devant le figuier, il a parlé au figuier. Et le résultat est arrivé. Et il dit, si tu as un peu de foi ce soir, un peu de foi ce soir, tu verras le résultat. La montagne qui te malmène, tu pourras lui dire, ôte-toi de là. Elle va se jeter dans la mer. Les racines des malédictions seront desséchées quand tu vas parler au nom de Jésus. Quand tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Fermons nos yeux un instant. Fermons nos yeux. Et laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Seigneur, tu connais ma vie. Tu sais tout ce que j'ai déclaré comme parole. Et pourtant, Seigneur, je suis né de nouveau. Mais Seigneur, ces paroles sont restées encore vives. Mais l'occasion est donnée pour que leurs effets cessent et que je rentre dans la vie abondance que Dieu me donne. L'occasion m'est donnée pour que les chaînes tombent et que je sois libre et que je sois un enfant de Dieu libre. Seigneur, inspire-moi encore à parler la foi. Inspire-moi à parler la foi. Ô Sauveur adorable, Dieu est réel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi je parle. Si le Seigneur me dit que j'ai le pardon de péché en son nom, je veux parler ça aussi. Seigneur, merci pour le pardon de péché en ton nom. En ton nom. Si le Seigneur me dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Je dis aussi, Seigneur, je crois, je prends mon baptême et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi encore. Seigneur, saisis-toi de cette occasion. Saisis-toi de cette occasion. Parle, dit le Seigneur. Parle à ta situation. Il n'y a aucune situation qui nous soit désespérée au point que Dieu ne puisse intervenir. Parle à ta situation. Ouvre la bouche et parle avec foi. Ouvre la bouche et parle avec foi. Précieux Seigneur. Précieux Seigneur. Alléluia. 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 Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Où il nous sommes dans la cathédrale de Soul. Approprié qu'on vienne à l'hôtel et qu'on vienne se charger un fardeau de
paroles que nous avions prononcées 2 fois afin que le Seigneur puisse œuvrer librement en nous. Alléluia. La présence du Seigneur étant Seigneur. Dieu est en train de parler au cœur des gens, Seigneur. Si vous entendez sa voix, Dieu aussi sépare au cœur. Une fois Dieu nous parle, nous devons juste recevoir. À chaque fois que Dieu nous parle, c'est pour vous. Quand Dieu te parle, c'est juste pour toi. Nous pouvons venir à l'avant pour un moment, passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est nous sonder. Si un visiteur à côté de vous, prenez-leur par la main, allons à l'autel. Allons parler au Seigneur pour un moment. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur est dans cet autel. Alléluia, comme expression de notre foi, si nous pouvons juste avancer à l'autel. Une expression, alléluia, de notre réception de ce qui a été déclaré en ce lieu. Alléluia, parce que nous voulons être comme des rois, nous voulons parler comme des rois, nous voulons parler comme notre Père Céleste parle. Alléluia, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, sa main puissante est dans ce lieu, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia. Sa main puissante est dans ces lieux. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Sa main puissante est dans ces lieux. Alléluia, alléluia. Nous ouvrons nos cœurs et que nous laissons cette parole, alléluia, verser, alléluia, nos cœurs et sonder nos âmes, alléluia, afin qu'elle puisse œuvrer en nous. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Papa. Alléluia, sa présence est réelle, sa présence est palpable en ces lieux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, si nous ouvrons tout simplement le cœur au Seigneur, sa main, alléluia, est étendue sur nous en ce moment. Il a rachète. Le Seigneur veut toucher, le Seigneur veut rencontrer, le Seigneur veut défaire des choses, alléluia, dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Mais si nous venons simplement, si nous venons librement vers le Seigneur, si nous venons comme des enfants vers le Seigneur, alléluia, gloire au nom de Jésus, 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 alléluia. Sa main est en train de bouger en ce lieu. Sa main est en train de bouger en ces lieux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. La main de l'Éternel est en train de bouger. Si tu ouvres ton cœur et si tu t'avances vers lui. Alléluia. Il est là pour guérir, il est là pour restaurer, il est là, il a pour donner ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Ton Dieu n'est pas loin, ton Dieu désire restaurer aujourd'hui. Alléluia. Oublie le raisonnement, oublie la philosophie, oublie les pensées humaines. Viens humblement devant Dieu comme un enfant. Alléluia. Il a rachata. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Laisse-le, alléluia, te combler. Laisse-le te remplir aujourd'hui. Laisse-le te toucher aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur.
sa présence. Tu te laisses aller seulement dans sa présence. Tu lui permets, il arrachète, de te rencontrer aujourd'hui. Tu lui permets de te toucher aujourd'hui. Tu lui permets, il arrachète, de te combler aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia Seigneur. Alléluia. Il n'est pas loin. Ton Dieu n'est pas loin. Alléluia Seigneur.
Jésus, alléluia. Tu es en train de travailler dans cet hôtel. Tu es en train de travailler dans cet hôtel. Tu es en train de te faire des liens. Alléluia. Oh, la Satan.